énergie souterraine qui sait très bien qu'à cet endroit il y a une énergie rayonnante qui a attiré les hommes, qui dans le passé les hommes l'ont respecté. C'est la même énergie en fait qui s'exprime maintenant. Ça peut provenir de la Terre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Certains me disent que ça peut être les habitants de la Terre intérieure qui pourraient nous donner ces messages. Pourquoi pas? C'est une des théories. Après, je pense que le cerveau de l'homme est suffisamment incroyable pour imaginer toutes les théories possibles. En fait, il ne faudrait pas faire comme le bêta moyen, chercher d'où ça vient, mais plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce que les crop circles sont là pour nous donner un message? Est-ce que les crop circles sont là pour nous aider à passer un cap? Est-ce que les crop circles sont là uniquement pour faire joli? Moi, j'ai pas la réponse à toutes ces questions. Je crois sincèrement que les crop circles sont là pour effectivement nous apporter un message. Alors, je pense pas que ce soit un message qu'il faille décoder au travers des dessins. Je pense que le message est plus au niveau cellulaire, parce qu'il y a un scientifique en Angleterre qui travaille sur l'eau du corps humain, la salive, la transpiration, les larmes. Et ce scientifique, il s'est aperçu que quand il prenait une larme d'une personne, qu'il la grossissait énormément avec un microscope, ça donnait une forme. Et que chaque être humain avait sa propre forme d'eau, hein, comme les empreintes des mains. Et donc il a eu l'idée de mettre des bouteilles d'eau dans les crop circles. Et en laissant les bouteilles d'eau dans les crop circles, il les a laissées une demi-heure, c'était des bouteilles qui étaient fermées, cachetées. Et quand il a pris les cellules d'eau, qu'il les a grossies énormément au microscope, il s'est aperçu que la cellule d'eau prenait la forme du crop circle dans lequel elle était restée. La forme circulaire ou le dessin? Le dessin, le motif, c'était quelque chose d'incroyable. Bon, ça peut faire penser aussi un petit peu au travail que fait Emoto sur l'eau qui cristallise. Mais là, c'est pas de l'eau cristallisée. Il m'a montré comme ça plusieurs photos de cellules d'eau qui étaient restées à l'intérieur de crop circle, dont une qui était le scorpion, et vraiment la cellule d'eau prend la forme d'un scorpion, c'est assez incroyable. Et donc je me dis que nous, qui sommes faits à 75-80% d'eau, quand on reste une heure et demie dans un crop circle, est-ce que nous, génétiquement, notre cellule, notre ADN n'est peut-être pas modifié? Peut-être que le message, pour moi, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que le message, il est plutôt là. Je pense que le message, il est cellulaire. Voilà. Je pense que c'est au travers de ces changements cellulaires qu'on peut peut-être arriver à d'autres façons de penser ou d'avoir d'autres peut-être certitudes. Voilà. En fait, un crop circle, le regarder en photo ou savoir qu'il existe à distance, ça n'apporte rien. Il faut en fait aller sur place à l'intérieur. Il faut vraiment Alors je pense que malgré tout, j'ai fait des tests en posant des bouteilles d'eau sur des photos de crop circle. Au niveau énergétique, l'eau est très très dynamisée. Ça dépasse même l'eau de diamant. Oui, et c'est vraiment, rien qu'en posant la photo la bouteille d'eau sur une photo de crop circle. Moi, chaque été, je laisse des bouteilles d'eau dans les crop circle, et après, je m'en fais de l'eau pour toute l'année. Et alors celle-là, je peux vous assurer qu'elle est incroyable. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est... Vous sentez la différence? Ah oui, par rapport à de l'eau... Dans le goût, dans la couleur Non, alors pas dans la couleur, mais dans le goût, une texture plus dense en bouche. Moi j'arrose mes plantes avec, genre, je donne à boire à mon chien qui n'est jamais malade, à mes enfants, et voilà, et donc avec des... Le japonais Masaru Emoto montre l'influence d'énergie de tous ordres sur l'eau. La mémoire de l'eau est désormais prouvée. Pour faire apparaître les forces invisibles dans l'eau, il suffit de la geler et d'observer les cristaux de glace. La bouteille est posée sur le dessin du crop circle, puis congelée et décongelée. Musique de Bach, chant sutra tibétain, bruit d'ivy bétal, maladie, printemps. Voici l'image de l'eau exposée au mot anglais Far the Great. Cristaux de neige. La qualité de l'eau influe sur la santé des individus. Exposés à des milieux polluants,
elle prend les vibrations négatives et les transmet à l'homme. Est-ce que ces crop ont une orientation polaire définie? Est-ce qu'ils s'orientent par rapport à... Pas toujours, pas toujours. Par contre, certains géobiologues ont pu trouver à l'intérieur des crop circles. À chaque centre de crop circle, il y a un vortex par contre. Donc ça, ils ont pu le définir. Et quand certains crop circles ont plusieurs centres, on peut retrouver plusieurs vortex sur les différents centres du crop circle. Pour vous, un vortex, c'est quoi? C'est un espace-temps, quelque chose... Non, d'énergie, plutôt d'énergie. C'est pas un espace-temps, c'est plutôt une forme d'énergie. C'est pas vortex spatial ou temporel. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Non, c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, oui, c'est quelque chose qui fait partie du ressenti. Vortex naturel. Chaque être humain possède sa propre fréquence vibratoire, qui peut être enregistrée, stockée, puis reproductible. En 1967, Hans Jenny, un docteur suisse, mit en évidence la signature géométrique particulière en plaçant sable, eau, limaille de fer sur des plaques qu'il faisait vibrer. Il serait ainsi possible de recodifier l'ADN. Des essais fort encourageants ont été réalisés, capables de régénérer organes et tissus du corps. Cette science s'appelle la cymatique. Le savant Gerald Hawkins déduisa des théorèmes de la géométrie euclidienne, plus un nouveau totalement inconnu de lui, père des quatre. Les théorèmes produisent des ratios musicaux. Un lien existe-t-il entre les crop circles et la musique? Et au-delà, la musique des sphères. L'univers serait un espace rempli d'un liquide que les anciens ont appelé éther. Tout semblerait fonctionner par la loi « je donne d'un côté et je prends de l'autre » sous la forme de champs magnétiques gravitationnels. Enfin, le seul champ éthérique. Le tore originel consisterait en deux pôles négatifs et positifs qui distribueraient de l'énergie. Si l'on mélange de l'eau dans un verre, cela crée un tourbillon. Dans le vortex, l'air est aspiré d'un côté et rejeté ailleurs. Le centre de la galaxie serait un grand aimant bipolaire, un grand trou noir aussi, enveloppant une émergence ou sas éthérique, sans doute. Vrai ou faux, un crop circle agit sur les appareils électroniques et humains. Certains se spécialisent dans ces effets et font de la recherche avancée. La roue médicale de médecine Mountain, dans le Wyoming, un arrangement circulaire de pierre qui irradie depuis le centre. La colline de Seabury Hill, construite il y a 5000 ans, en face de l'anneau de Avebury, haut lieu rempli d'énergie. Même sur place, moi je mange des graines de blé sur place directement. C'est une forme d'initiation. Oui, c'est aussi une forme d'initiation. Oui, parce que les crop circles, c'est la seule façon réellement de rentrer à l'intérieur d'un symbole. Mis à part une fois par an à la cathédrale de Chartres, on peut rentrer dans le labyrinthe. Les crop circles nous permettent vraiment de rentrer à l'intérieur des symboles et de nous imprégner aussi de l'énergie même du symbole, outre le crop circle par lui-même, mais de l'énergie même du symbole. Vous venez parler de la cathédrale de Chartres. Oui. Vous voulez dire qu'il y a des similitudes avec des plans d'architecture quelque part? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à la cathédrale de Chartres, il y avait un labyrinthe dans lequel on peut rentrer une fois par an, et que le labyrinthe est un des symboles forts de notre culture. Et voilà, les crop circles sont aussi des symboles dans lesquels on peut rentrer. Est-ce que l'ensemble de crop circles ne font-ils pas partie d'un programme pour nous enseigner quelque chose? Peut-être. Ça, c'est pas ça, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a une connotation spirituelle ou ésotérique dans cette manifestation? Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des symboles. À partir du moment où on travaille sur la partie symbolique, il y a une connotation ésotérique ou spirituelle.
Et la mère Gaïa, qu'est-ce que vous en pensez dans cette affaire? Est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'elle a les capacités, si on y croit bien entendu? Je pense vraiment qu'il y a une intelligence qui est derrière ce phénomène. C'est pas quoi. Est-ce qu'il y a un plan? Pourquoi c'est comme ça que... Vous avez dit tout à l'heure, c'est fait pour dire aux Blancs de revenir un peu aux attaches du passé. Oui. Ben, le plan caché, est-ce que c'est effectivement cette modification au niveau de nos cellules par rapport à ces empreintes qui seraient faites aussi à l'intérieur de nous? Pourquoi pas? Est-ce que les crop circles font peur? Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'à partir du moment où c'est quelque chose qu'on n'explique pas depuis tout le temps, ce qu'on n'explique pas ou ce qu'on ne comprend pas peut faire peur. Mais encore une fois, même s'ils font peur, parce qu'on n'a pas d'explication, on les trouve artistiquement agréables. Je dirais alors, est-ce qu'ils sont dérangeants? Non, enfin, pas pour moi. Ouais. Non, pas pour moi, bien au contraire. Alors, vous parlez de Merlin, est-ce qu'il y a faire un parallèle avec Merlin et les crop circles? C'est un monde magique alors finalement là-bas, on est dans un lieu de magie. On est effectivement dans un lieu de magie, il y a le mont de Merlin en Angleterre, qu'on peut aller visiter, ou sur lequel il y a une énergie qui est incroyable. Parce que pour les Anglais, Merlin n'était pas une personne, c'était un titre. On était Merlin. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver plusieurs tombes de Merlin, dont une a priori en France, mais pour eux, il y a plusieurs tombes de Merlin donc en Angleterre, dont une qu'on visite sur le séjour. Mais c'est pour ça qu'on est vraiment dans un monde de magie. Quand on visite certains monuments mégalithiques, c'est vraiment incroyable. On a vraiment cette énergie-là du mystère, des druides, de toute cette époque-là, oui, bien sûr. N'oublions pas le lieu du Graal à Glastonbury avec un air de crop circle. Beaucoup de crop circles sont bâtis comme des mandalas. Ils pourraient agir sur la psyché collective par résonance, impliquant une réponse même inconsciente. Les motifs des crop circles inspirent à la contemplation et à la méditation. La sphère Merkaba Isis tire sa force particulière de son onde de forme géométrique sphérique, ainsi que de la vibration de ses anneaux. Crop Circle Mandala. Ne pas confondre les dégâts causés par des lapins, passage de véhicules, carence en cuivre, pyrale sur maïs, panicule dans le cornet, grêle, sanglier,
casse mécanique sur la planète Mars, tiré de l'album photo de la NASA. Crop dessiné sur le champ par un logiciel. Ne sont pas des crop circles, mais des traces de fosses néolithiques. Aux USA, champ de crop. Canberra, cercle de pierre dans le Ténéré. Barberry, Celtic Field. Sur place, est-ce qu'il existe un centre d'accueil touristique pour les curieux? Pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a rien sur place. Il y a uniquement deux bars qui sont deux pubs qui sont spécialisés un petit peu pour tous les chargeurs de crop circle. C'est un peu le QG des gens qui viennent étudier le phénomène. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de structure d'accueil, il n'y a pas de choses sur place préétablies. C'est vraiment un phénomène qui est encore peu visité malgré tout quand on est en Angleterre. Moi, quand on visite les cercles pendant les voyages que j'organise, on est une trentaine, j'ai jamais été avec un autre groupe dans un crop circle. Seriez-vous devenu chasseur des crop circles? Non, un chasseur, non. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse au phénomène. Alors, dans un premier temps, j'avais qu'une connaissance théorique du phénomène dans tout ce que je pouvais lire. Et depuis plusieurs années maintenant, je vais en Angleterre pour les étudier sur place. Et j'essaye de le faire partager au plus grand nombre en emmenant des gens avec moi. Alors, un chasseur de crop circle, non, mais un étudiant peut-être, oui. Et tous les ans, vous partez en Angleterre, vous amenez du monde. Oui. Combien de personnes vous suivent-ils? Chaque année, j'ai un séjour au mois de juillet, un séjour au mois d'août. J'amène à peu près une trentaine de personnes sur chaque séjour, où on visite à peu près 2 crop circles par jour. Et on visite tous les sites sacrés qui sont à proximité, que ce soit les Chevaux Blancs, Silbury Hill, la pyramide dont on parlait tout à l'heure, Avebury, et on a une soirée privée à l'intérieur du cercle de Stonehenge. Est-ce que vous faites des observations nocturnes? Alors non, on ne fait pas d'observation nocturne, pour la simple et bonne raison, c'est que quand on est un groupe de 30 personnes, on circule en bus, et que le soir on n'a pas le bus qui est avec nous, parce que on a des horaires malgré tout à respecter. Mais s'il y a des personnes qui viennent en voiture qui veulent aller visiter les crop circles ou dormir dans les champs, ils peuvent absolument le faire sans aucun problème. Alors là-bas, il n'y a pas de camping en Angleterre, je crois. Non, donc, non, effectivement. Dormir à la Belle Étoile, c'est pas possible. C'est le camping sauvage, ça, il y en a plein qui le font. L'été, oui, dans tous les champs, dans toutes les vallées, le soir, il y a plein de gens qui dorment pour voir un crop circle se faire devant eux, mais pour l'instant, il y a eu beaucoup de résultats. Parce que si la nuit vous vous baladez juste avec une lampe torche pour aller faire pipi, vous avez 20 personnes autour de vous pour voir ce que vous faites et si vous n'êtes pas en train de faire un faux crop circle. Quel est le profil des personnes qui viennent à vos rencontres? Il n'y a pas de profil préétabli, ça va du curieux au convaincu, il n'y a pas de profil type. Comment vous reconnaissez dans cette activité? Comme une agence de voyage, un affairiste ou un gourou? Surtout pas un gourou. Un affairiste non, puisque les voyages que je propose, je les fais à prix coûtant parce que c'est pas mon métier que d'organiser ce genre de choses. Agence de voyage, non, pas du tout, puisque les personnes gèrent leur billet d'avion eux-mêmes. Moi, j'ai juste un travail de logistique, à va dire, sur place, où je me charge d'avoir un bus de la restauration, de l'hébergement, et d'avoir avec nous Francine Blake, qui est la spécialiste des crop circles en Angleterre, et qui est avec nous pendant ces 5 jours. Elle
parle français, anglais? Parfaitement le français, elle est canadienne d'origine, donc elle parle parfaitement le français. Et les gens repartent changer? Je pense, oui. Oui, c'est un voyage qui laisse pas indifférent. C'est un séjour magique au pays de Merlin. C'est un séjour incroyable par ses crop circles. C'est un séjour d'une richesse incroyable. Alors, est-ce que le futur des crop circles, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'il y aura des crop circles en relief ou en profondeur? Je ne sais pas, est-ce que ça va évoluer? Je ne sais pas quel est le futur des crop circles, ou est-ce qu'ils vont totalement disparaître. L'avenir nous le dira. Les crop circles semblent gagner en qualité. Un phénomène purement incroyable et c'est quelque chose qu'il faut vivre. Ça se passe en Angleterre, c'est 5 jours, c'est pas le bout du monde, mais il faut pouvoir le vivre et c'est quelque chose de magique parce que bien souvent on me dit oh, mais les crop circles c'est un canular, c'est fait avec des planches et des ficelles, mais à 90% les gens qui me tiennent ces propos n'ont jamais été dans un crop circle, n'y mettront peut-être jamais les pieds et c'est bien dommage. Et quand j'amène des gens très sceptiques, c'est vrai qu'au bout du 2e ou 3e jour, ils sont un petit peu interpellés, on va dire. Ouais. Bien, Patrice Marty, je vous remercie. Avec grand plaisir.